Merci à tous d'être restés avec nous pour cette dernière partie d'INSEM. On démarre une série « J'adopte un animal de compagnie, mais lequel choisir ?» Et on commence avec les rongeurs. Ils sont mignons, ils ressemblent à des peluches, mais ils n'en sont pas. Alors avant d'acheter un animal, mieux vaut connaître son comportement parce que certains sont plus sociables que d'autres et surtout parce qu'on ne s'engage pas à la légère. Si vous avez des questions à poser à notre expert, vous pouvez le faire en direct en nous appelant au 0800 3x0 900 ou alors en nous écrivant sur Facebook. Vous allez voir, il y a un post trop mignon avec un petit lapin et vous pouvez commenter, on répondra à toutes vos questions. C'est un lapin bélier, on l'avait tout à l'heure. Un bélier. Oui, bélier. Eh ben, c'est Denis qui nous dit tout. Tout de suite, notre expert. Denis Molinas, bonjour et bienvenue. Vous êtes responsable d'une animalerie à Ajaccio, d'une grande enseigne. Pour la petite histoire, votre maman a eu la première animalerie à Ajaccio. Oui, c'est vrai. C'était alors à l'entrée de la ville. C'est ça, oui, tout à fait. Oui. Dans les années 70, c'est ça? C'est ça, oui, tout à fait. Et donc forcément... Je suis né dans une animalerie. Et vous ne pouviez pas faire autre chose. Ouais, mais vous avez été extrêmement bien conseillé. Ce n'est pas le cas de tous nos téléspectateurs. Vous êtes venu accompagné d'une très grande variété de rongeurs domestiques. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'on va retrouver? Alors, nous allons retrouver du classique lapin, des souris, des chinchillas, du hamster et du cochon d'Inde. Et du cochon d'Inde. Alors, je vais demander à Jean-Marc. Une gerbille même. Une gerbille? Aussi. Je crois qu'elle est là-bas. Elle est là-bas, oui, première cage. Denis, on a le droit d'aller les prendre? Oui, parce qu'on bien en sûr, meurt d'envie. Oui. Alors, Jean-Marc, on va aller voir. On va commencer avec la gerbille, puisque ça plaît beaucoup à notre réalisateur. Denis, vous venez avec moi? C'est là-bas. Alors, qu'est-ce que c'est une gerbille? Ça, c'est la gerbille. Donc. La gerbille, on dirait que c'est une petite souris assez facile à entretenir. Plutôt sociable ou pas? Oui, ça généralement les animaux sont tous sociables du moment qu'on arrive à les manipuler assez facilement. Oh là là. Donc oui, non, on peut les donc prendre. Je peux? Oui, bien sûr. Je peux, elle va pas s'en aller. Non, reste là. On la tient un petit peu. Et du moment qu'elle est en confiance, il n'y a aucun souci. Elle est en confiance, Célia. Elle est en confiance, oui, mais pas trop. Donc ça, c'est plutôt sociable. Oui, tout ça ne griffe pas. Ça ne... Non, mais qu'est-ce que tu fais, gerbille? Ça ne mord pas? Non, on peut les caresser. L'avantage, c'est qu'on peut les prendre assez facilement. C'est pas lourd. Non, pas du tout. Et du moment qu'on les manipule assez régulièrement, il y a très peu de risques qu'elles puissent mordre. Donc on les prend, on les manipule. Donc ça, c'est pour les enfants plutôt, pour les adolescents? On peut dire que à partir de 7 ans, 8 ans, on peut commencer à avoir une petite gerbille assez facilement. Parce que c'est assez vif quand même. Hein. Oui, c'est très vif, contrairement à d'autres petits rongeurs, mais c'est assez intéressant et c'est très curieux. Je vois, c'est connaissance. C'est pour tous les rongeurs à peu près On peut même commencer à aller sur du 4 ans, 5 ans pour certains. Oui, tout à fait. Oui. Comme quoi, par exemple? On peut dire qu'à partir de 4 ans, on peut commencer à avoir un petit hamster russe ou un petit cochon d'Inde. Voilà, c'est pas trop gros pour pouvoir le prendre. Donc un enfant de 4-5 ans peut facilement le manipuler sans problème. Je ne vous écoutais pas, j'étais en tête-à-tête avec ma gerbille. Qu'est-ce que vous nous avez apporté d'autre? Alors là, très classique actuellement, on a les petits hamsters dits russes. Pourquoi russes? Ouais, ils sont pas tout à fait russes exactement. C'est donc c'est la variété qui veut ça. Et après les origines du hamster, qui en vérité est plutôt syrien. Il n'y a pas de queue? Non, il n'y a pas de queue. Donc ça effraie moins éventuellement, contrairement à une petite souris. Donc il y a plusieurs coloris. On a des beiges. C'est plus calme, hein? Oui, c'est plus calme. C'est assez vif aussi. Voilà, c'est là en revanche la mienne. Elle est un peu plus rapide. Voilà. Donc c'est vrai que c'est très très petit. C'est tout minuscule. Voilà, c'est assez curieux également. Donc on peut hop là. On en a perdu un. Non, on a perdu un. Voilà, il va bien. Non, ouais, tout va bien. Voilà. Donc on peut constater que c'est quand même assez robuste. Voilà, c'est assez robuste. C'est pour ça que on ne peut pas le mettre à des enfants trop petits, justement parce qu'ils n'ont pas forcément le pouvoir de pouvoir les prendre. Ça va s'en aller, quoi. Ouais. Ça peut s'évader. Donc ça, voilà. Donc dans la roue, il est au top. Donc on manipule quand même avec précaution. Précaution, oui. Il y a quelque chose qui était très à la mode, c'était le chinchilla. Alors, le chinchilla il est là. Le chinchilla est toujours à la mode. Alors le problème, c'est qu'il vit la nuit. Est-ce qu'on peut le prendre? Oui, c'est vrai. Oui, le chinchilla vit la nuit. C'est vrai qu'en journée, il a tendance beaucoup à dormir. Donc, Denis,
pour commencer, pour choisir un animal de compagnie. Oh mon Dieu. Oh, c'est génial ça. Il a un poil très très doux. Très doux. Qui s'entretient justement parce qu'il se lave, il se rince dans un sable justement pour permettre de le dépoussiérer et d'enlever les petits parasites. Donc c'est vrai que c'est très curieux aussi. Ouais. C'est très curieux, voilà, Ouais. on est en train de faire connaissance. Salut. Donc ça, c'est plutôt pour les ados, pour les enfants. Oui, plutôt adolescents. Ouais, c'est un peu plus fragile, ça. Et même des mères de famille aussi peuvent pas- aussi. On craque facilement pour la douceur C'est vrai que de son c'est pelage. extrêmement doux. Alors, on Ouais. va peut-être retourner. Ouais, va lui, prendre- lui dans sa cage et moi ma place. On doit tous les prendre tout seul ou est-ce qu'on doit les coupler? Alors, l'idéal, certains animaux vivent en communauté, mais on imagine très bien que si on a plusieurs mâles, femelles dans une cage, la Oui, reproduction en fonction- peut être assez importante. Ah oui, Donc, c'est ça. on peut en prendre un seul, du moment qu'on joue avec lui et qu'on s'occupe de lui. Voilà. Donc que ce soit des hamsters, que ce soit des lapins, que ce soit des souris qui vivent aussi en bande. Du moment qu'on a une souris ou un rat, il n'y a pas trop de problèmes, mais il faut le manipuler. Avec délicatesse Avec et délicatesse, précaution. ouais. Lisa, vous voulez votre petit lapin Ah, de s'il tout vous à plaît, l'heure? s'il Allez, vous plaît. Denis, on peut redonner le petit Oui. lapin qu'on avait, Pampan, on l'a baptisé ainsi. Hein, Le pour démarrer chouchou. l'émission. Le chouchou, voilà, c'est un Alors. petit lapin bélier. Moi, je n'ai aucune idée de combien cela peut coûter. Alors, le lapin, il est un peu plus cher, on va dire, qu'un petit hamster. Ça y est, on l'a perdu. Hein. Elle a des larmes Voilà, aux il faut yeux. compter pour les lapins nains classiques, à peu près dans les 25-27 euros, et un peu plus pour les lapins béliers. Donc, mais c'est un animal, le lapin bélier, qui est vraiment conseillé plutôt pour des jeunes enfants, parce qu'il n'est pas brusque, il grossit un peu plus, certes. Il est un peu mais pâteau. Oui, il est très très pâteau. Donc et lui, il est ne beaucoup se- moins vif que Voilà. ceux que qu'on les a vus hamsters, précédemment. que le hamster, ouais. Alors Denis, soyons un peu plus pragmatiques. Pardon, le régime alimentaire, qu'est-ce que ça mange un rongeur? Alors, ça mange une nourriture équilibrée et adaptée pour chaque espèce. Donc, il faut se Les dire... carottes pour le lapin. Pas C'est toujours. un cliché. C'est un cliché parce qu'on croit qu'il va manger des carottes et des salades, mais absolument pas. Donc, ils ont une alimentation de base. On peut donner en complément, bien sûr, des aliments frais. Ouais. Mais à partir d'un certain âge, on ne peut pas les donner tout de suite quand on les amène à la maison, quand ils sortent de l'animalerie. Parce qu'ils sont Et- assez jeunes. Hein. Il y a une transition alimentaire à faire également pour éviter justement des petits problèmes qui pourraient se créer parce qu'ils sont un peu stressés. Donc Ouais. ils perdent tous leurs repères. Repères, et donc donc, ils vont oui, dans la une nouvelle transition, maison. Donc ouais. une transition est un peu obligatoire. Voilà. Les idées reçues, notamment sur l'hygiène, Alors- avec l'exemple des rats. Les rats, c'est sale, c'est Non, faux. les rats ne sont pas sales. C'est très propre. Puisqu'un animal, si on regarde bien, passe tout son temps à se laver. Donc, si la cage est normalement nettoyée à différentes litières, il n'y a pas d'odeur, que ce soit sur l'animal ou également dans la cage ou dans la maison. Oui, oui, tout à fait. Ah bah justement, comment on entretient les cages? Alors, un nettoyage en fonction de l'animal, bien sûr, il y a différents types de litières. Alors, c'est la plus connue, c'est celle-ci. C'est Ce ça sont des copeaux de bois. Voilà, elle est plutôt destinée à des petits rongeurs comme des souris ou des petits hamsters. Elle n'a pas un gros pouvoir absorbant, Absorbant, ouais. voilà. Et au niveau de l'odeur, c'est vrai qu'on va ressentir plus éventuellement une odeur avec ce type de litière. Maintenant, il existe des nouvelles litières comme à base de chanvre, hein, celle-ci, C'est que ça. l'on peut voir, voilà, qui absorbe très bien les odeurs. Voilà. Ouais, c'est déjà plus dense, plus compact. Voilà, et de toute façon, toutes les litières qui sont sur le plateau sont biodégradables. Donc celle-ci est faite à base de chanvre, celle-ci est faite à base de maïs. Mais ça, c'est Voilà. plus des petits granulés. Voilà, c'est plus des petits granulés. Moi, ma fille, dans sa cage pour le hamster, avait celle-ci et un nettoyage une fois par semaine. Une fois par semaine, Et ça suffit. on n'a pas d'odeur, on n'a vraiment pas d'odeur. Donc ça, vous dites plutôt hamster, les petits Plutôt granulés, hamster, voilà, Granulés, hamster et petits rongeurs. petits rongeurs. D'accord. Voilà. Donc, Et donc, les gros granulés les gros qui sont là, granulés, lapin. alors ça c'est un nouveau granulé fait à base de paille. Ouais, vous pouvez le mettre dans la cheminée. Voilà, oui, tout à fait. C'est également biodégradable. C'est Qui a- écologique, hein. Oui, 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 oui. On va prendre de la Pour le graine. poil. Voilà, Oh, bravo. et qui a tendance à gonfler justement, donc c'est assez économique parce qu'on ne retire que la partie qui est retenue en poudre, tout simplement. D'accord. Alors, j'imagine qu'il n'est pas utile de laver ces rongeurs. Alors, c'est pas utile de laver les rongeurs. Maintenant, il existe des shampoings adaptés justement pour les rongeurs. C'est vraiment adapté pour eux au niveau du pH. Donc, si on On les ne s'amuse habitue pas à les laver avec du son jour gel au douche ou son lendemain, shampoing. Hein. non, pas du tout. On a d'ailleurs un petit
ici, shampoings adaptés, justement, qui sont assez bons, en plus. C'est quoi, la noix de coco? Non, qu'est-ce que c'est? Oui, il y a plusieurs parfums de façon qui est apaisant. Donc, si on les habitue à les laver très tôt, comme des lapins ou des furets ou également des cochons d'Inde, il n'y aura pas de problème par la suite, justement, pour pouvoir Mais après Denis, les on est laver. d'accord, c'est pas une obligation. C'est pas une obligation, non. En revanche, ce qui est obligatoire, c'est la taille de la cage. Oui. Il y a une taille minimum. Une taille minimum, parce que le C'est petit bien. lapin que nous avons là va quand même relativement Grossir. grandir, il va grossir, surtout celui-ci. Donc on sait que pour les lapins, on a besoin d'une cage minimum au moins de 1 mètre, Ouais. hein, donc qui est suffisamment assez grande. Il y a encore même plus grand aussi. Il faut avoir de la place quand Il même. faut avoir quand même un peu de place, donc c'est sûr que dans un petit studio, une cage de 1 mètre, c'est un peu compliqué éventuellement à caser. Chez Lisa, on a parlé aussi, il y a certains animaux qui vivent la nuit dans le studio, donc on va éviter de mettre la roue. Ouais, on a des roues silencieuses. Il y a toujours des solutions avec des roues. Il y a des accessoires. Oui. Il y a des accessoires ici. Pardon. J'en prie. Voilà. Celle-ci, voilà, c'est une nouvelle roue. c'est parce que j'ai c'est une autre. Qu'est-ce que c'est ça? Alors ça, c'est la roue quand vous voulez nettoyer votre cage, justement pour que l'animal puisse se balader tranquillement. On met que ce soit le petit hamster ou il y a des roues même plus grosses parfois pour les rats. Et voilà, il se balade tout seul. Je serais tentée d'en mettre un, mais enfin bon. On peut également le mettre. Bon, c'est quelques minutes, hein. Ouais. Voilà, ouais, on ne peut pas laisser la journée. C'est Il va vraiment retourner l'histoire. après. Voilà, ouais, Alors, ouais. l'espérance de vie de nos rongeurs. Tous n'ont pas la même espérance de vie. Non, ça c'est vrai. Alors c'est vrai que les plus simples, c'est 2-3 ans. 2-3 ans pour les souris et également les petits hamsters. Ouais. Après, Ceux qui vivent plus longtemps. Bah, le lapin peut vivre, en moyenne, il vit à peu près une dizaine d'années, mais on a vu des lapins... Ah ouais. Oui. Presque. C'est pas mal. Ah ouais, jusqu'à 15 ans. Moi, j'ai souvenir d'un lapin qui s'appelait Pampan, tout Pampan, blanc, justement. qui avait 15 ans. Alors, vous avez 10 secondes, Denis, pour nous dire combien ça coûte à l'achat et en moyenne à l'entretien. Alors, pour un petit hamster, il faut compter à peu près dans les 7-8 euros. Ouais, le plus cher. Le plus cher, le chinchilla, évidemment. Celui-ci, le gris, va être dans les 99 euros à peu près. Oui, une centaine d'euros. Ouais, et ça coûte combien l'entretien par mois? Pour 10, 20, 30, 100 euros? Non, beaucoup moins, Beaucoup moins. avec des litières, tout ça. Donc on peut aller à un budget moyen de 15-20 euros. Alors ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Denis. On se donne rendez-vous dans un mois pour parler des oiseaux. C'est ça. D'ici là, demain, on va vous parler des conséquences du divorce chez les enfants, comment faire en sorte de les préserver, peut-être en achetant un lapin. Ce sera Anis Madja, qui est pédopsychiatre, qui nous dira tout. Excellent après-midi à tous, à demain. Ciao. Il faut rendre le lapin, Lisa.